test d'Euler a été énoncé en 1737 environ. Donc c'est un théorème qui remonte quand même assez longtemps. Et le test de Fermat remonte aux années 1650 environ, donc c'est quand même assez longtemps. Alors un test qui est plus récent, c'est le test de Miller-Rabin, qui a été développé en 1980 et qui permet de tester des modulos, mais à répétition à rebours avec une boucle, ce qu'on appellera en informatique une boucle for. Alors ça permet d'itérer à l'intérieur d'une boucle jusqu'à temps que je puisse trouver de valeur en résidu quadratique. Alors c'est un test qui est vraiment meilleur. Donc jusqu'à 100 000, les nombres jusqu'à 100 000, j'obtiens seulement 17 exceptions. Ce qui est extraordinaire parce que j'ai seulement 17 nombres qui passent au test de Miller-Rabin, qu'on appelle aussi le test de SPRP, pour Strong Pseudo Retarder Prime, et qui sont quand même composés. Alors seulement 17 exceptions sur 100 000. Évidemment, comme tous les tests, plus j'augmente la valeur de la borne supérieure, plus j'aurai d'exceptions. Donc si je vais jusqu'à 100 millions, il y aura beaucoup plus d'exceptions, mais c'est quand même pas si mal. Aujourd'hui, je vais expliquer le test de Miller-Rabin, qui est le troisième test et le dernier test que je vais expliquer, qui date de 1980 environ, et qui est un test j'appelle SPRP pour Strong Pseudo Retarder Prime. Donc c'est un test qui teste des nombres premiers, pseudo-premiers, très fort, très fort, extrêmement fort même, et il y a beaucoup moins d'exceptions que dans le test d'Euler ou dans le test de Fermat. Alors la formule dit que je vais faire n-1 égale 2 exposant S fois D. Alors je vais expliquer les différents éléments ici. Donc le n, c'est le nombre que je teste comme tout à l'heure. Je vais prendre un nombre que j'ai déjà testé dans l'autre test de Euler, donc que j'ai utilisé 353. Alors je pose la question, est-ce qu'il est le premier, oui ou non? Alors on va tester ce nombre-là avec ce test-là. Alors je peux soustraire 1 ici à ce nombre-là, je vais trouver 352 ici à gauche. Le but c'est de diviser le nombre 352 par 2 le plus de fois possible. Ici, je peux diviser 2 5 fois. Alors je pourrais diviser 352 par 2 une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, jusqu'à 5 fois. 5 fois c'est le maximum. Et il va me rester 11. Alors ici, le paramètre D, c'est le résultat, donc c'est un nombre impair toujours, et ici, ça sera 11. Donc ici, je vais devoir faire ensuite un test, mais le 11 est beaucoup plus facile à calculer que 353. Alors j'ai réduit l'exposant de 353 ou 352 à 11. Donc c'est un calcul qui est beaucoup moins long à faire. Alors ce que je fais rendu à ce point-ci, je vais refaire le calcul, comme on faisait au départ. Donc je vais utiliser cette fois-ci 7 exposant 11, modulo n, que 353 ici. Alors, ce calcul-là peut se faire sur une calculatrice, c'est très facile parce que ce nombre-là ici n'est pas plus grand qu'un milliard. C'est très facile de faire le calcul. Et si j'ai fait ce calcul-là ici, je vais trouver 67. Alors ici, il s'agit de la première ligne de calcul, il s'agit de la première étape principale, si on veut. Donc ici, c'est R égale 0. Donc le paramètre R, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va choisir un paramètre R qui va varier entre 0 et S moins 1. Donc le R, c'est les racines carrées modulaires. R peut varier entre 0 inclusivement jusqu'à S-1. Alors ici, R peut varier de 0 jusqu'à S-1, mais ici le S c'était 5. Alors 5 moins me donne 4. Alors je peux utiliser R égale à 0, 1, 2 ou 3. Donc il y a seulement 4 niveaux possibles. Dans le premier niveau, R égale 0 que j'ai écrit ici, qui est le niveau principal si on veut, si j'obtiens ici plus ou moins 1, automatiquement, le nombre sera SPRP. Alors le nombre, il serait un candidat potentiellement premier. Ici, ce n'est pas le cas, j'ai obtenu 67. Alors il faut passer dans les sous-niveaux que j'appelle. Alors on va passer dans le premier sous-niveau, R égale 1. Alors ça implique quoi de faire R égale 1? Tout simplement, je fais des racines carrées modulaires. Alors je vais prendre le nombre que je viens déjà de calculer, 67, et je le mets au carré. 67 au carré, et je vais refaire le modulo 353. Alors ici, donc, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo précédente, pour faire ici le calcul de modulo, je prends 67 fois 67. Je prends 67 fois 67, je divise par 353, j'enlève la partie entière, et ce qui va me rester, j'aurai multiplié par 353, et ce coup-ci, je vais trouver 253. Alors ici, je vais mettre un X pour dire que ce n'est pas encore plus ou moins 1, ici non plus. Par contre, si dans les sous-niveaux que je vais faire, je vais les faire tous ici. Si dans les sous-niveaux, j'obtiens plus 1, automatiquement, il s'agit de nombres composites. Et si j'obtiens un nombre moins 1 ici, quelque part, alors automatiquement, je serai SPRP. OK? Alors ici, j'ai obtenu le premier niveau, ça ne marche pas. Je n'obtiens pas plus ou moins 1. Donc, je vais devoir continuer. R égale 2, on sait que c'est permis parce que je peux aller jusqu'à 3. Donc, 2, c'est permis. Je vais utiliser le deuxième sous-niveau. Alors, je vais répondre le 253, je le mets au carré. Modulo 353. Et je vais trouver cette fois-ci 116. Alors non, je n'ai pas plus 1 moins 1, alors je vais continuer le troisième niveau.
Ici, je suis rendu au dernier niveau possible. Alors, si je ne trouve pas plus 1 ou moins 1 ici, automatiquement, je sais que c'est composite. C'est le dernier niveau qui est possible ici. Alors, je vais reprendre mon nombre ici que j'avais 116. Au carré, module 353. Et cette fois-ci, je vais obtenir 42. Alors, ça ne marche pas non plus. Et le dernier niveau autorisé, c'est R égale 4. Donc, c'est inclusivement ici. R égale 4. Alors, 4 ici, on peut l'utiliser aussi. Mais Miller-Rabin disait qu'on pouvait utiliser aussi le dernier niveau. Si je prends R égale 4, 42 au carré, module 353. Et ici, je trouve 352 ou moins 1. Alors oui, j'ai passé le test. Alors automatiquement, puisque j'ai trouvé moins 1 ici, je sais qu'il s'agit d'un nombre SPRP, donc je sais qu'il s'agit d'un nombre premier extrêmement fort. Il pourrait s'agir de, bien sûr, il pourrait s'agir d'un menteur de Miller-Rabin, il pourrait s'agir d'un menteur très fort, mais dans ce cas-ci, on peut prouver avec d'autres tests et d'autres techniques qu'effectivement, oui, 353 est un nombre premier. Alors ici, le test du SPRP de Miller-Rabin, comme on peut le voir dans ce petit tableau-là ici. Alors si j'ai un nombre que je choisis, peu importe lequel, et il passe le test de Miller-Rabin que je viens d'expliquer en base 2 et en base 3 en même temps, donc je vais utiliser 2 et 3. Alors automatiquement, je vais faire le premier test en base 2, donc 2 exposants, comme j'ai expliqué tout à l'heure, N-1 égale avec 2 exposants S fois D, etc. Je fais des sous-niveaux. Si je le fais en base 2 et je le fais avec la base 3, et que ça passe les deux tests de Miller-Rabin en même temps, alors je suis sûr et certain, il n'existe aucune, ça sera toujours possible de prouver, à partir de ces deux bases en même temps, que le nombre est premier. Alors tous les nombres SPRP seront automatiquement premiers, et je peux aller jusqu'à 1 373 653. Alors n'importe quel nombre que je vais choisir jusqu'à cette limite-là, si je passe les tests en même temps en base 2 et 3, automatiquement je sais qu'il est premier. Si je prends plusieurs tests, alors si j'utilise 2, 3 et 5, alors je peux aller chercher les nombres jusqu'à 25 326 001. Et ils sont tous premiers. Si je rajoute la base 17, je passe le test de SPRP en 2, 3, 5 et 7, alors je sais que je peux aller chercher les nombres jusqu'à 25 milliards. Ils seront tous premiers s'ils passent les 4 tests en même temps. Si je passe les 5 tests ici en même temps, 2, 3, 5, 7 et 11, alors automatiquement je vais aller chercher des nombres jusqu'à 2 trillions, 152 milliards, 302 898 747. Si je rajoute la base 13, je peux aller jusqu'à 3 trillions, etc. Ici, je vais jusqu'à 17, je peux aller jusqu'à 341 trillions. Donc, c'est possible d'avoir des nombres très très grands, donc on peut les tester avec plusieurs bases. Bien sûr, dans le test du SPRP, on voit qu'il y a aussi donc, 17 exceptions. Alors, professeur, vous avez dit qu'il y avait des exceptions au test que vous avez présenté. Vous savez s'il en existe un sans exception? Oui, tout à fait. Il existe un test qui est très récent, qui a été développé en 2002, qui s'appelle le test AKS, d'après les noms des 3 personnes, 3 mathématiciens qui ont trouvé ce test-là. Et c'est un test qui est vrai à 100%, qui ne possède jamais aucune exception. En 2002, il s'agit du test AKS, d'après les noms des 3 mathématiciens qui l'ont trouvé. Et c'est un test qui n'a aucune exception, jamais. Donc il s'agit uniquement d'utiliser le triangle de Pascal. Le triangle de Pascal, la façon que ça fonctionne, c'est que je vais utiliser 1 ici. Ensuite, je vais avoir 1, 2 et 1. Ensuite, je vais avoir 1, 3, 3 et 1, etc. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les deux chiffres ici, les additionne et je trouve le nombre suivant. Ça fait un triangle comme ça. 2 plus 1, ça donne 3. La ligne suivante, c'est 1, 4. 3 plus 3, ça donne 6. 3 plus 1, ça donne 4. Ça donne 1. Il s'agit en fait des coefficients binomiaux de Newton. Si vous connaissez l'expression x plus y puissance n, alors ça représente en fait des coefficients binomiaux de Isaac Newton. Alors, il s'agit de ceci. Alors, supposons que je veux savoir si un nombre est premier. Comme par exemple 3. Est-ce que 3 est un nombre premier? Alors, on peut voir, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher la troisième ligne du triangle de Pascal. Alors, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Tous les coefficients, sauf les 2, 1 des extrémités, doivent être des multiples de 3. Alors, si je ne sais pas, sauf les 2, 1 ici, donc le test que les AKS, que les gens avaient développé. Alors, si j'enlève les 2, 1 ici, que j'ai 3 et 3, alors on voit ici qu'il s'agit des multiples de 3. Alors, oui, 3 est un nombre premier. Alors, je peux dire que 3, oui, est un nombre premier, ça passe le test. Si tous les coefficients sont des multiples du nombre, automatiquement, le nombre est premier. Dès qu'il y en a un qui ne sera pas un multiple du nombre, c'est un nombre composé. Comme par exemple 4. Si j'utilise 4, alors on voit ici, j'enlève les 2, 1 ici, comme tout à l'heure, j'enlève les 2, 1. Alors il va me rester 4, 6 et 4. Alors vous voyez ici que le 6 dans le milieu n'est pas un multiple de 4. Alors 4 n'est pas un nombre premier, c'est un composite, c'est 2 fois 2. Alors je peux aller, évidemment, si je prends un grand nombre, c'est très très long à calculer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ne va pas tous les calculer. On va utiliser la symétrie, on va utiliser le miroir ici. Donc,
Parce que quand j'arrive dans la moitié des nombres, tous les autres sont symétriques. Alors j'ai 1, 4, et ensuite ils vont s'inverser 4 et 1. Alors ici, là, je vais prendre, donc j'ai juste 3 coefficients calculés, 1, 4 et 6, le reste ils sont symétriques par le miroir. Donc j'ai seulement 3 coefficients calculés, vu que je teste 4, et je vais pouvoir savoir ici, donc dès qu'un ne marche pas, automatiquement le nombre est composé. Le test qu'ils avaient développé était en fait x moins 1, exposant q moins x à la puissance q moins 1, comme ceci. Alors ça, c'est la formule que les gens ont développée en 2002. Alors évidemment, si vous voyez que si q est très grand, il s'agit en fait des coefficients binomiaux d'Isaac Newton ici, qu'on peut générer par le triangle ici. Alors je vais continuer, disons, un peu plus loin, donc ça marche toujours, disons que je continue un peu, donc 1, 5, 10, 10, 5 et 1. Alors vous voyez que 5 est le premier, tous les coefficients sont les multiples de 5, sauf les deux 1. Je peux continuer avec 6. Et disons que je vais faire 7, 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7 et 1. Alors ici, vous voyez que tous les nombres, sauf les deux 1, sont des multiples de 7. Alors oui, 7 est un nombre premier. Et le dernier, disons 8. 1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8 et 1. Voilà. Alors ici, on voit tout de suite, bien sûr, dans le milieu, que 70 n'est pas un multiple de 8. Alors 8, c'est composite. De même que 28. 28 non plus n'est pas un multiple de 8. Alors, c'est automatiquement. Par contre, 56. Donc, dès que j'ai un coefficient qui ne marche pas, le nombre, il ne fonctionne pas. Alors, 8 n'est pas un nombre.